Et yo mes Digisauveurs préférés, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo réaction de l'épisode 32 de Digimon Adventure. Et qu'est-ce que cet épisode était bon, ma parole, je m'y attendais pas du tout à ce qu'il apparaisse maintenant, même si je savais que tôt ou tard il allait apparaître dans l'anime. Car pour tous ceux qui ne le savent pas encore, Pegasmon avait été dévoilé lors de la sortie du Shin Tamago Digivice. Digimon Adventure épisode 32 Ama Kakeru Kibo. L'épisode nous met directement dans l'ambiance avec Takeru et Patamon qui se font poursuivre par un Fangmon, mais Takeru veut combattre et va pour Shinka Patamon, mais ce dernier n'y parvient pas et tombe dans les vapes. Petit clin d'œil à la série de 99 où Patamon n'arrivait pas à se Shinka avant le moment fatidique contre Devimon. Alors que le Fangmon bondit vers Takeru et Patamon pour en faire son déjeuner, Takeru et Patamon sont secourus in extremis par Commandomon, Taichi et Sora. Nos héros se débarrassent du Fangmon et continuent leur traversée sur le continent. Pendant ce temps, alors que Patamon est toujours inconscient, Lopmon communique avec lui mentalement. Et ce passage était vraiment très bien, cela nous montre toute la souffrance qu'a pu subir Patamon quand il était emprisonné dans les ténèbres. Surtout que ça nous apprend qu'il était dans les ténèbres depuis qu'il était en Kukyok taille Seraphimon. Et plus les ténèbres prenaient le dessus, plus il régressait de forme. D'ailleurs, pendant un instant, il a bien failli être corrompu par les ténèbres et devenir Shadow Seraphimon. Également le fait que l'on peut apercevoir pendant ce passage Volgermon, Ngimon, Clovis Ngimon et Razielmon, ça nous laisse présager que peut-être nous allons les voir, donc nous aurons peut-être une apparition de Mekumon. Patamon qui a repris connaissance pense à ce que lui a dit Lopmon et tente de voler, mais étant encore trop faible, il n'y parvient pas. Ce passage est là pour développer la relation entre Patamon et Takeru, et ça marche car j'étais vraiment pris dedans. Nos héros qui se voyaient être tranquilles se font poursuivre par une meute de Fangmon et leur leader qui n'est autre que Kerberomon, un Digimon au stade perfect qui est apparu, si je ne me trompe pas, dans Digimon Tamers. Greymon et Birdramon se Shoshinka en Metal Greymon et Garudamon, mais même une fois au stade perfect, ils ne parviennent pas à vaincre Cerberumon et les Fangmon. Les attaques de Cerberumon parviennent à atteindre Commandomon, ce qui va blesser Sora et faire tomber Taichi de Commandomon. Heureusement qu'il a pu se rattraper. Nos héros qui étaient sur le point d'être vaincus et que tout espoir était anéanti, ne restant plus que Takeru et Patamon face aux Fangmon, ces deux-là s'interposent et leur élan d'espoir à vouloir protéger tout le monde enclenche le Shinka de Patamon. Alors je le savais que ça allait être l'épisode de Patamon car la semaine dernière dans la vidéo réaction de l'épisode 31, je vous avais dit qu'on allait avoir Holy Ngimon, mais pas du tout. On a bien un Shinka, mais c'est celui de Pegasmon. Et oui, sur le coup, j'ai été surpris, mais en même temps, je le savais que tôt ou tard, il allait faire son apparition, car comme je vous ai dit, il avait été annoncé dans le Shin Tamago Digivice. Et là me vient une petite théorie, car vu que Pegasmon qui était dans le Shin Tamago Digivice est bel et bien apparu dans cet épisode, et que Agumon et Gabumon possèdent également des Kukyok taille alternatifs avec Blitzgreymon et Cress Garurumon pour former par la suite Omegamon Alter S, est-ce que ces formes apparaîtront dans l'anime? Le combat qui oppose Pegasmon à Cerberumon commence et s'enchaîne très vite. D'ailleurs, l'animation pendant ce passage était vraiment magnifique. De revoir les attaques emblématiques de Pegasmon comme Silver Blaze ou Rodeo Gallop, c'était un régal pur et simple. Cerberumon qui a été vaincu grâce à Pegasmon, Metal Greymon et Garudamon, nos héros reprennent leur route. Dans cet épisode, le reste du groupe a le droit à quelques secondes. Yamato continue sa traversée sur le continent. Joe et Mimi sont là pour faire la minute comique de l'épisode, avec une Mimi qui commente le combat de Togemon face à Golemon tel un match de boxe, et Joe qui s'est fait capturer par un Digimon qui n'est autre que Blossomon. Alors certes, les noms sont affichés en japonais, mais je trouve ça dommage qu'ils ne sont pas traduits, car pour ceux
qui ne connaissent pas forcément les Digimon que l'on nous présente et qui n'ont pas forcément vu également la saison de 99, ils ne peuvent pas forcément savoir que le Digimon s'appelle comme ça. Koshiro lui est toujours là pour nous rappeler la situation dans le monde réel avec les satellites qui s'apprêtent à s'écraser sur la station spatiale internationale. D'ailleurs, pendant que Koshiro nous explique la situation, on voit Dekerdramon qui se fait attaquer par des Torkmon, donc ça fait plaisir de voir que Dekerdramon est un gentil Digimon, tout comme il a été dans Digimon Cross Wars. Dans le prochain épisode, Taichi va tout faire pour délivrer sa petite sœur Ikari des ténèbres. Jikai, Digimon Adventure, Yoake no Ikari. Pour conclure, cet épisode était vraiment génial, j'en ai vraiment pris plein les yeux. L'animation quant à elle était vraiment top, surtout pendant le combat Pegasmon face à Cerberumon. Toutes les musiques d'ambiance et les insert songs sont vraiment géniaux. Aussi, je suis assez content que les synopsis n'ont pas dévoilé que Pegasmon allait apparaître dans cet épisode. Lors de mon premier visionnage à 1h du matin, je me suis posé la question: qui va apparaître durant cet épisode? Est-ce Seraphimon, comme beaucoup d'entre vous ont pu me le dire, ou Oli Enjimon? Après, je me disais peut-être que ça va être Pegasmon ou Seraphimon selon ce que l'on voyait dans l'épisode, et au final on nous a sorti Pegasmon, et là franchement j'ai été agréablement surpris et j'étais vraiment hypé de voir Pegasmon, surtout le gigantisme qu'il a par rapport à Pegasmon de Zero Two. Aussi, n'oubliez pas la petite théorie que je vous ai fournie durant cette petite vidéo réaction. Comme je vous ai dit, Agumon et Gabumon possèdent des Shinka alternatifs avec Blitzcreamon et Cress Garurumon, donc j'espère qu'on les verra dans cet anime. Mais également par la même occasion Omegamon Alter S. Voilà, la vidéo réaction de l'épisode 32 de Digimon Adventure est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un max de pouces bleus pour me soutenir, mais également pour m'aider dans le référencement. Dites-moi si vous avez apprécié cet épisode ou non, mais également si j'ai pu oublier quelque chose dans cette vidéo réaction dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter, c'est le réseau social où je suis le plus actif. Et surtout, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, matane!